Comment j'ai décidé de jeûner en cette année? 1. Je jeûne en demeurant spirituel, donc je prends le temps de méditer la parole et prier avec foi et attente. J'évite les distractions et divertissements habituels tout en étant conscient que l'ennemi peut m'attaquer et que je dois lui résister par la foi. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions en présentiel dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Et oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rompre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je romps le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour la grâce que tu nous donnes de voir ce nouveau jour, Seigneur. Merci pour ce début de semaine. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ce programme. Merci parce que tu as été avec nous depuis le début. Merci pour la manière dont tu nous as conduits, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur, dont tu remplis nos cœurs. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu as fait jusqu'ici. Oui Seigneur, alors que nous continuons, alors que nous demeurons dans cette même attitude, nous voulons déjà Seigneur te dire merci pour ce que tu as fait. Merci pour l'amour que tu as répandu dans nos cœurs. Oui, ta parole, la Bible dit que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci Saint-Esprit parce que tu remplis nos cœurs de cet amour jour après jour. Et en ce matin, alors que nous nous réveillons, Seigneur, dans cette fraîcheur matinale, nous commençons dans ta présence. Avant de toucher à nos téléphones, peut-être avant de vaquer à nos occupations, ou même avant de parler à quelqu'un, Seigneur, nous voulons commencer dans ta présence. Nous voulons commencer dans ta présence et nous voulons nous laisser imprégner de ton amour. Nous voulons nous laisser remplir de cet amour inaltérable, Seigneur, en ce matin. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour la vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, parce que tu nous enseignes ton amour. L'amour que tu nous demandes d'avoir, Seigneur, c'est le même amour que toi tu as, Seigneur. Oui, tu ne nous demandes pas d'avoir un amour que toi tu n'as pas. Tu nous as montré cet exemple, Jésus. Et tu attends de nous que nous, alors que nous sommes remplis de ton esprit, Seigneur, que nous reproduisions tout simplement cet amour-là que tu nous as montré. Que tu nous as montré par ta vie, que tu nous as montré par ta mort, que tu nous as montré par ta résurrection. Et que tu continues à nous montrer, Seigneur, alors que tu es assis à la droite du Père et que tu intercèdes pour nous, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence qui nous touche alors que, oui, peut-être que nous sommes dans nos chambres ou dans nos salons, Seigneur. Merci pour ta douce présence, Saint-Esprit. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté, que mon cœur t'adore, mon âme aspire après toi. Seigneur, c'est après toi que nous aspirons ce matin. C'est après toi, Jésus, que mon âme aspire, Seigneur. Oui, je désire être rempli, Seigneur, rempli de ton amour. En cette fin, oui, Seigneur, en ces temps de la fin, où, Seigneur, oui, la Bible nous a appris que la charité du plus grand nombre se refroidit, Seigneur. Moi, mon âme aspire après toi, Seigneur. Mon âme aspire après toi.
Et alors que je proclame ces paroles, oui, tu me remplis de ton amour, Seigneur. Tu me remplis de ton amour. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Oui, je veux te voir, Seigneur. Grâce et beauté, que mon cœur t'adore, mon âme aspire après toi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Est-ce que nous pouvons le chanter? Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, Seigneur, tu es si bon pour moi et je veux le déclarer en ce matin, Seigneur. Je veux déclarer que tu es si bon pour moi. Oui, Seigneur, ton amour est immense, ton amour est infini. Et alors que nous nous approchons de toi, Seigneur, tu nous remplis de cet amour. Dans ta présence, Seigneur, tu nous remplis de cet amour. Tu nous remplis de cet amour. Oui, au milieu de cette génération corrompue, au milieu de cette génération où le péché vient, Seigneur, éteindre la flamme de l'amour, Seigneur, nous nous approchons de toi afin d'être remplis de ton amour. Oui, Seigneur, nous te célébrons ce matin, Seigneur, et nous te contemplons, nous t'adorons, Seigneur, et alors que nous t'adorons, tu nous remplis de ton amour, Seigneur. Et Seigneur, cet amour qui nous remplit produit en nous, Seigneur, un désir de t'être agréable. Oui, Seigneur, parce que je t'aime, je ne veux pas, Seigneur, faire des choses qui vont m'éloigner de ta présence. Oui, Seigneur, ta parole dit que ceux qui nous cachent ta face et t'empêchent de nous écouter, ce sont nos péchés. Oui, Seigneur, alors que je m'approche de toi, Seigneur, et que je me laisse remplir de cet amour, oui, tu fais de moi une génération mise à part, Seigneur, qui sort du milieu de cette génération perverse, oui, Seigneur, et qui se conforme à ta volonté, Seigneur, qui ne laisse rien venir se mettre en travers de la communion et de la relation que nous avons avec toi, Seigneur. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, Seigneur, tout n'est que grâce et en toi tout est admirable. Oui, il n'y a point en toi d'iniquité, Seigneur. Et il faut que celui qui s'approche de toi également ait les mains, le cœur et les lèvres pures, Seigneur. C'est ce que tu attends de nous. Et nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Oui, nous te célébrons. Oui, je te célèbre. Alléluia. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Bon pour oui, je te célébrerai. Oui,
Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je te célébrerai. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Tu peux encore le dire, bien-aimé, ce matin, que Dieu est si grand. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné encore, il t'a fait réveiller, il t'a donné ce souffle, tu es réveillé, tu es en bonne santé. Et même si tu es souffrant dans ton corps, mais tu es encore vivant, tu es encore vivante, tu peux encore célébrer ces dieux, lui dire merci de t'avoir donné déjà ce matin. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur de gloire pour ce matin du 4 décembre, Père de gloire, que tu nous as offert. Oui Seigneur, nous bénissons ton nom, Papa. Nous t'exaltons, toi qui es la lumière, qui a vu nos ténèbres. Oui Seigneur, ouvre encore notre entendement ce matin. Ouvre encore Seigneur, nous précédons l'horreur Seigneur pour écouter comme écoutent les disciples. Oui Seigneur, depuis le 27 novembre, Père de gloire, tu nous aides à écouter, à t'écouter chaque matin. Voilà pourquoi encore ce matin, Père, nous sommes devant toi, nous sommes devant ta présence. Nous sommes Seigneur heureux de t'appartenir. Merci Père de gloire. Sois béni, sois exalté Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons Amen, 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 Amen. Amen. Alléluia. C'est une grâce, un privilège encore de retrouver le matin d'aujourd'hui pour certains. Peut-être que, vous savez, avoir la vie, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui n'arrivent pas déjà à dormir. Et quand ils voient que le matin arrive, ils commencent à réfléchir à la nuit. Et nous sommes heureux d'être là parce que le Seigneur nous a donné ce matin. Et je proclame que ce soit un matin béni. C'est une journée bénie au nom de Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Nous pouvons lire avec Semeur, la version Semeur. Il nous dit, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parole vivante. Parole vivante. Comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, comme les gens, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, bien-aimés, déjà hier matin, nous avons vu avec le pasteur Max que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc, nous comprenons déjà que cet amour-là, c'est l'amour de Dieu. Et ce matin, l'amour, notre titre, c'est l'amour, notre méditation. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, la méditation de ce matin doit nous amener encore à comprendre toujours que nous sommes appelés et à aimer le Seigneur d'un amour inaltérable, d'un amour sans corruption, d'un amour sincère, d'un amour attaché avec fidélité. Et c'est cet amour-là que Dieu attend que chacun de nous puisse
l'aimer en retour, puisse répondre favorablement à cet amour de Dieu. Oui, c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend. Mais notre texte de ce matin nous montre encore que notre Seigneur nous donne un avertissement bien-aimé, des choses qui devraient se reproduire et qui se produisent déjà, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et l'une des caractéristiques des signes des derniers temps, c'est l'accroissement de l'iniquité. Mais l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est le fait déjà de vivre sans loi, sans la foi. Et quand quelqu'un vit sans loi et sans la foi, c'est que le mal, c'est la méchanceté qui va prendre les dessus. Et l'une des conséquences directes, immédiates de l'accroissement de l'iniquité, c'est le refroidissement de l'amour de Dieu dans la vie de chaque enfant de Dieu. En fait, je suis en train de dire que ce n'est pas de chaque enfant de Dieu, c'est des personnes qui vont se laisser distraire par ces événements qui vont venir, et leur amour, ils verront leur amour s'étioler petit à petit, et rapidement ils tomberont dans le refroidissement de cet amour. Et j'aimerais déjà que nous soyons vigilants de ce que quand le Seigneur parle, nous devons être attentifs à écouter, attentives à écouter. Le Seigneur n'a pas fait une supposition, une proposition, non, c'est une réalité. C'est une réalité. J'allais encore dire plus loin que c'est une vérité. Il dit l'amour, l'iniquité va s'accroître et l'amour de plusieurs va se refroidir. Donc on ne peut même pas discuter sur le refroidissement de l'amour de quelqu'un. Non, c'est déjà dit. Et quand Jésus a dit, cela va arriver. Et nous le vivons déjà ici. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Mais en même temps, c'est une vérité. Une vérité pourquoi? Une vérité par rapport à la bouche de laquelle cette phrase, cette vérité est sortie. C'est sorti de la bouche de qui? C'est sorti de la bouche de la vérité qui est Jésus. Parce que la vérité a dit, ce qui est sorti de la bouche de la vérité reste toujours vérité. Donc, il ne s'agit pas ici de jeûner, de prier pour que l'iniquité ne puisse pas s'accroître. Non, ça va s'accroître. Il ne s'agit pas ici de prier, de dire que l'amour de plus grand nombre ne doit pas diminuer. Non, ça va diminuer. Je veux que nous prenions ça comme un principe. C'est comme, on va dire, Dieu a dit que Dieu avait prévu déjà offrir Jésus. Lui-même, il dit, le scandale doit arriver. Il n'est pas possible que le scandale n'arrive pas. Non, il doit arriver. Mais malheur. Ce que nous devons faire, que nous ne faisons pas partie de ceux dont l'amour va se refroidir. Mais quant au refroidissement, ça c'est une vérité. Alléluia. C'est une vérité. Donc, nous devons savoir que Jésus nous expose déjà cette vérité. Matthieu 24, toujours à partir du verset 8, il nous dit ceci. Or, toutes ces choses ne seront que les premières douleurs de l'enfantement, d'un monde nouveau. Alors, on vous livrera à la torture et l'on vous mènera au supplice. Tout le monde vous détestera parce que vous porterez mon nom. Ne sois pas étonné que les gens t'haïssent. Il ne faut pas prier qu'il ne faut pas que je sois haï des gens. Non. Si tu portes le nom de Jésus, il a dit, tu seras détesté. Détesté, c'est une vérité qui est écrite, qui se réalise. Et tu l'expérimentes bien aussi, sûrement. Il dit, à cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la foi et se dénoncera mutuellement, et cela suscitera beaucoup de haine entre les uns et les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup beaucoup de gens devant l'erreur. Et comme
Et comme, je suis avec parole vivante, et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants. Voyez-vous ce que Jésus dit? Il dit que le mal fera des progrès constants. Constants, des progrès. Il sera nommé de progrès, mais ces progrès-là ne vont pas aller décroissant. Non, c'est croissant. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je veux ici que nous puissions retenir les termes qu'il a utilisés. Il dit comme. Mais lui, second, il dit parce que. C'est très important. Jésus utilise deux mots qui sont très importants. Comme ou parce que signifie simplement la raison pour laquelle une chose est faite. La raison de, en compte de, à cause de cette raison. C'est-à-dire ici, il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de choses. Il dit déjà que ça va venir. Ça va venir. Et l'amour de plus grand nombre se refroidira. Se refroidir signifie simplement rafraîchir en soufflant. Ou encore, c'est être ou devenir frais ou froid. Le Seigneur nous a prévenus, bien-aimés. Il nous a prévenus déjà que ces choses arriveront. Voilà pourquoi nous devons savoir que, parce que c'est déjà prévenu que ces choses arriveront, nous devons nous positionner du camp de ceux qui fixent les regards sur le Seigneur. Qui fixent les regards sur nos yeux sur toi permettra que nous ne soyons pas parmi les gens dont l'amour va se refroidir. Sinon, cela arrivera toujours. Mais pourquoi l'amour de plusieurs se refroidira? Je me suis posé cette question. Et en même temps, pour répondre à cette question, nous devons répondre à une autre question. De quel amour s'agit-il? Comme je disais hier, nous avons vu avec le pasteur Max que c'est l'amour de Dieu. Il nous a donné cet amour. Mais est-il possible? L'amour inaltérable de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour sacrificiel de Dieu, l'amour incorruptible de Dieu, puis se refroidir? La réponse est non. La réponse est non. Et non. Parce que nous avons entendu depuis le 27 jusqu'à aujourd'hui que cet amour-là, c'est un amour éternel. C'est l'amour éternel, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, bien-aimé. C'est l'amour de Dieu. Ésaïe 54, verset 9, il dit, verset 8, il dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Avec un amour éternel. Jérémie 31, verset 3, il dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Et de cet amour-là éternel dont Dieu nous a aimés. C'est de cet amour-là éternel que Dieu nous a donné pour que nous puissions l'aimer lui en retour. Et de cet amour-là éternel que Dieu nous a donné pour aimer ton frère, ta soeur. C'est de cet amour-là éternel que Dieu nous a donné pour aimer même nos ennemis. Il est impossible qu'avec toutes ces caractéristiques de l'amour divin, agapé de Dieu, agapao de Dieu, que nous puissions connaître des refroidissements. Mais alors, si c'est le cas, quel est alors le problème? Quel est alors le problème? Le refroidissement de l'amour vient de notre réponse, de notre attitude et de notre réaction à l'amour de Dieu. Le problème, ce n'est pas l'amour de Dieu. Le problème, c'est notre réponse à cet amour de Dieu. Parce que si Romains 5,5 nous dit déjà que cet amour, c'est déjà en nous, c'est de la manière dont nous répondons à cet amour-là qui posera problème. Qui posera problème. Deux raisons dans notre texte. Pourquoi l'amour, Jésus dit,
l'amour du plus grand nombre. Et j'aimerais déjà nous dire ici, le plus grand nombre là, il ne s'agit pas des païens. Il ne s'agit pas des païens. Jésus ne peut pas parler de l'amour des païens pour se refroidir. Non. L'amour des païens, c'est l'amour philéo, ça va se refroidir. C'est l'amour des hommes. Mais Jésus est en train de parler de son amour qu'il a donné à toute personne qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur, bien entendu. Et l'amour là étonnant, cet amour là des gens envers Dieu va se refroidir. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est le fait de ne pas tenir compte de ce que Jésus dit. Si Jésus nous dit que l'iniquité va s'accroître et l'amour de plusieurs va se refroidir. Les chrétiens d'aujourd'hui, parce que nous sommes étonnés même, à chaque fois, quand Jésus a déjà dit quelque chose, c'est comme si nous sursautons, nous disons, mais tiens, pourquoi ça arrivait? Pourquoi ceci? Non, ça doit arriver parce que ce sont des signes des derniers temps. Si tu ne veux pas que l'unité puisse s'accroître, tu sais ce que tu es en train de dire, Jésus ne revient pas maintenant. Or, il a dit, les signes qui vont précéder ma venue, c'est parmi tant d'autres, entre autres, l'accroissement de l'iniquité. Et donc, s'il y a accroissement de l'iniquité, nous disions déjà tout à l'heure là, que la conséquence directe, c'est le refroidissement de l'amour, pas des païens, de ses enfants. De toi et moi qui avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Pourquoi? Parce que nous ne prêtons pas attention, que nous sommes déjà prévenus par rapport à ça. Nous sommes déjà prévenus. Vous savez, le refroidissement de l'amour de Dieu peut nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Peut nous empêcher. Si on ne tient pas compte des paroles de Jésus, cela peut t'amener à ne pas rentrer dans le royaume des cieux. Matthieu 7, versets 21 à 27, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Notez bien, n'entreront pas tous. Ça veut dire quoi? Si nous sommes 1 millier de dire Seigneur, Seigneur, 1 millier n'entrera pas dans le royaume. Mais pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il y a de ceux qui ne tiendront pas compte de sa parole. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment feras-tu la volonté du Père qui est dans les cieux si tu ne tiens pas compte de la bouche de laquelle sort la volonté de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Jésus? Si tu ne tiens pas compte, bien-aimé, tu ne rentreras pas parce que tu seras dans l'incapacité de faire la volonté de Dieu. Et je prie que cela ne soit pas le cas pour moi-même et que cela ne soit pas aussi le cas pour toi. Et plusieurs me diront en ces jours-là, regardez bien, Seigneur, Seigneur. Ça veut dire maître, maître. Propriétaire, propriétaire. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité qui s'est accrue, qui amène le refroidissement de l'amour des enfants de Dieu envers leur Créateur, t'empêchera. Jésus dit, la raison pour laquelle tu ne rentres, je ne te connais pas, parce que tu commets l'iniquité. C'est-à-dire, tu es enfant de Dieu, tu as reçu ma vie, tu as reçu mon amour, mais tu vis une vie sans foi et sans loi. Combien nous pouvons nous retrouver dans ces cas? Nous vivons comme tout le monde, sans foi, sans loi. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend quoi? Ces paroles que je vous dis. Jésus nous a dit ici, il y aura refroidissement. Tenons compte de ça. Et si on tient compte de ça, des paroles de Dieu, il dit, il le met en pratique. Parce que si nous savons que l'iniquité va s'accroître, au fait, tu vas comprendre que le problème, ce n'est pas l'accroissement de l'iniquité. C'est ma réaction à moi, mon attitude à moi face
à toutes ces choses-là. Comment je réagis? Cela permettra soit que mon amour reste inconditionnel pour le Seigneur, inaltérable pour le Seigneur, ou encore, ça va se refroidir. Il dit, si quelqu'un entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents sont venus, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. Souvent, on va voir ça, c'est la deuxième raison. Vous allez voir que notre problème, souvent, nous nous plaignons des vents, nous nous plaignons des torrents, nous nous plaignons de pluie. Non, ce n'est pas ça. La pluie doit venir, les vents doivent venir. Mais le problème, as-tu bâti ta maison sur quoi? Sur qui? Est-ce que ta maison est bâtie sur le roc? Si ta maison est bâtie sur le roc, tu n'as pas besoin de pluie. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, ce n'est pas ton souci. Mais ça, la pluie devient notre souci parce que nous disons, ah, ma maison sointe. Quand il y a pluie, l'eau va tomber. Ah, ma maison n'est pas bien faite. Les murs ne sont pas bien faits. C'est parce que tu as bâti sur le sable. Vous voyez que vers la fin, il dit encore, pour quelqu'un qui entend, qui ne met pas en pratique, est semblable à une personne justement qui a bâti sa maison sur une sable. Les mêmes vents, même pluie, même torrent vont tomber à la maison et la ruine sera très grande. Voici les problèmes. Voici les problèmes. Parce qu'on n'entend pas la parole de Jésus et on ne met pas cette parole en pratique. Mais on ne prend pas de disposition par rapport à ce que Jésus a dit. Et effectivement, donc, deuxième raison, pourquoi ça vient comme ça? Deuxième raison, c'est parce que nous fixons nos regards sur les comportements des gens. Ah! Voilà pourquoi l'amour va se refroidir. Le problème, ce n'est pas la commission de l'iniquité, mais l'accroissement de l'iniquité. Non, c'est parce que nous fixons les regards sur ceux qui commettent ces iniquités-là. Ah oui, tu as entendu comment tel pasteur, il est tombé, tel pasteur, il a fait des scandales, il a fait ceci, il a fait ceci. Justement, toi, quand tu fixes tes regards sur ces gens-là, sur ce qu'ils font, et parce que tu as posé aussi ta foi sur eux, facilement, on entend ça. Franchement, je suis déçu de l'homme de Dieu. Je croyais en lui. Je croyais en elle. Je croyais en mon frère. Parce que le problème, tu as pris les hommes de Dieu comme les gens qui sont venus du ciel. Et je ne sais pas comment ils sont tombés comme ça, comme des Melchisedec. Non. Avant d'être hommes de Dieu, femmes de Dieu, ils sont d'abord enfants de Dieu comme toi et moi. Donc, je suis en train de dire simplement, quand ton frère, ta soeur tombe ou bien pêche ou bien te déçoit, c'est là où tu dis, ma foi a pris un coup. Non, là, ta foi a pris un coup, ou bien ton amour pour Dieu a pris un coup, parce que tu t'es fixé sur ce que la personne a fait. J'espère que je suis en train de me faire comprendre. L'amour de Dieu ne peut pas se refroidir. Je veux dire l'amour inconditionnel de Dieu. Je disais que c'est notre réponse. Et c'est parce que nous fixons les choses, nos yeux, sur ce que les gens font. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il y aura même parmi les signes, il y aura de faux prophètes. Il y aura de faux évangélistes. Il y aura de faux frères même. Le problème, ce n'est pas que la personne soit fausse ou pas. Le problème, si moi, malgré sa fausseté-là, moi je suis fixé sur Christ, mon amour restera inconditionnel. Peu importe ce que la personne a fait. En plus de ça, mais la personne, c'est une personne, non? Homme de Dieu. Homme, il est homme qui est devenu mature. C'est-à-dire homme qui est devenu mature, qui sert Dieu. Mais c'est un homme. C'est un homme. Parce que souvent les gens pensent que pour ton frère, ta soeur, qui n'est pas dans le ministère, bien qui n'est pas responsable, c'est normal pour elle, pour lui, de faire telle erreur. Non, ce n'est pas normal. Si ce n'est pas normal pour l'autre, ce n'est pas normal non plus pour
C'est-à-dire, on prend les autres comme si, voilà, les pasteurs ne doivent pas faire ça. Non, on est tous enfants de Dieu d'abord. Et si on est enfant de Dieu, quand on dit que les justes tombent, ça veut dire que le pasteur, ou je ne sais pas moi, que l'archibishop, il peut tomber en tant qu'homme. Mais ne fixe pas tes regards sur ce que la personne a fait. L'iniquité va s'accroître. Ça, c'est une vérité. Et ça ne s'accroît pas au dehors. C'est dans la famille de Dieu. À quoi servirait Jésus de parler d'une iniquité des gens du dehors? N'est-ce pas, c'est normal? N'est-ce pas, c'est normal? Et pourquoi je disais même que l'amour de Dieu ne peut pas se refroidir? Imaginons-nous une fois, une seconde, que Dieu décide de se refroidir, pardon, son amour envers nous. Une seconde, seulement une seconde. Que serions-nous? Ou que ferons-nous? Jamais. Nous n'existerons pas. Si Dieu décide qu'aujourd'hui, là, juste la journée du 4 décembre, je vais refroidir un peu mon amour envers les hommes que j'ai créés. Mon ami, ça sera difficile. Ça sera difficile. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas fixer tes yeux sur ce que les gens font, sur les comportements des gens. Non, cela t'amènera à la perdition. Tu dois fixer tes yeux sur Dieu et Dieu seul. Fixons nos yeux fixés sur lui. Et en plus, nous devons savoir que toute personne a un maître. Toute personne, mon ami, a un maître. La Bible dit, pourquoi vas-tu juger le serviteur de l'autre? Quel que soit les titres de quelqu'un, quel que soit le niveau de quelqu'un, il a un maître. Donc, laisse le soin à son maître de les juger. Ah, le scandale maintenant dans l'église. Ah, tel prophète a fait ceci. Tu prends, tu relais. Tu prends, tu relais. Tu prends, tu relais. Oh, tu es en train de faire un travail de l'ennemi. Ça ne doit pas être ton problème. Laisse Dieu s'occuper de lui. Toi, continue à fixer tes regards sur le Seigneur. Et ton amour restera entier pour lui. Romains 14, verset 4. Il dit, qui es-tu pour juger les serviteurs d'un autre? Qu'il demeure ferme dans son service, ça c'est français courant, ou qu'il tombe, cela regarde son maître pour dire, ce n'est pas ton problème, Elisabeth. Alphonsine, ce n'est pas ton problème. Si tu vois ton frère tomber, je ne suis pas en train de dire qu'il faut acclamer, non. Prie pour la personne. Et laisse Dieu. Et peut-être même nous, quelqu'un est tombé. Peut-être nous, alors que nous continuons à parler de son péché, de sa chute, peut-être la personne s'est déjà relevée. Parce qu'on ne saura pas. On ne saura pas. L'apôtre nous disait l'autre fois, je crois que j'ai lu, c'est dans l'enseignement, c'est dans les livres des péchés. Donc il parlait de Samson. C'est-à-dire, Samson, tout ce qu'il faisait là, la force était toujours avec lui. Mais si tu juges Samson en fonction de ce qu'il est en train de faire, tu tapes à côté. Tu tapes à côté. Ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de son maître. C'est l'affaire de son maître. Parole vivante, j'ai beaucoup aimé cette version. Il dit, l'autre est au service de Dieu. Et non au tien. Et non au tien. De quel droit les juges-tu? Qui es-tu donc pour te poser en censeur? Oh, les chrétiens du XXIe siècle, nous sommes beaucoup de censeurs. On censure beaucoup nos frères, on censure beaucoup les sœurs, on censure beaucoup les pasteurs. Les hommes, on les censure beaucoup. Ce n'est pas ton problème. Il n'est pas ton serviteur. Laisse son maître s'occuper de lui. Qu'il marche droit ou qu'il tombe. Ça ne va pas nous réjouir. Ça ne va pas faire plaisir. Mais ne jugeons pas. Ne jugeons pas.
Que ton amour ne puisse pas se refroidir. C'est de ça que Jésus parle. Il dit ces scandales-là vont arriver. Mais si tu fixes tes regards sur ces gens, sur qui tu comptais, qui posent ces scandales-là, sujet de scandale, mais ton amour pour Dieu va couler. Et tu vas voir ton amour aller comme ça, comme si tu regrettes. Tu le vois aller, ça part. Après demain, tu n'as pas envie de prier. Pourquoi tu ne pars pas à l'église? Oh, le responsable de louange, le responsable de multimédia, il m'a déçu. Le responsable de l'accueil, de la prière, il m'a déçu. Non, le pasteur m'a vraiment mal parlé. Oui, l'apôtre m'a mal parlé. Le prophète, la prophétesse m'a mal parlé. L'évangile m'a mal parlé. Oh! C'est pourquoi tu ne parles pas. Oh, il a dit ceci, il a dit. Laisse ça. Tu lui donnes le temps au diable de t'aider afin que ton amour puisse se refroidir. Cela ne doit pas être le cas au nom de Jésus. Psaume 123, verset 3, verset 2, il dit, voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Bien-aimés, oui, il y aura croissement de l'iniquité et l'amour de plus grand nombre se refroidira. Si seulement si tu ne tiens pas compte de ce que Jésus dit, si seulement si tu fixes tes regards sur les actes des gens. Mais ici, les psalmistes nous disent, nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur. Nos yeux doivent se tourner vers le Seigneur, notre Dieu. Et donc, même si l'iniquité s'accroît, tant que nous resterons fixés sur le Seigneur, notre amour restera inconditionnel pour lui. Notre amour grandira encore. Notre amour sera incorruptible. Notre amour sera un amour sincère, un amour qui sera attaché au Seigneur avec fidélité. Avec fidélité. Voilà, bien-aimé, tu peux commencer déjà à comprendre. Si tu as compris ces 2 points, tu peux dire oui. Ces choses que Christ a dit, ça fait partie des caractéristiques, des signes de fin du temps. Mais moi, je suis déjà averti. Je suis déjà avisé. Si je détourne mes regards du Seigneur, je tomberai dans ce que le Seigneur a dit. Mais si je reste fixé sur le Seigneur, les choses là vont s'accroître. Moi aussi, je continuerai à rester debout pour la gloire de Dieu. Commence déjà à élever ta voix. Ne reste pas assis alors qu'il fait froid peut-être dans ta ville, alors qu'il fait froid déjà partout. Ne reste pas sous la couverture. C'est le moment de te lever. Commence déjà à remercier le Seigneur. Alléluia. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci encore pour ce moment. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce matin. Oui, l'iniquité s'accroîtra, Père de gloire. L'iniquité s'accroîtra, Père de gloire. Et l'amour de plus grand nombre, Seigneur, de personnes se refroidira. Oui, c'est une vérité, Seigneur de gloire. Mais laisse-moi, Seigneur, que je ne ferai pas partie de ces gens-là. Parce que, Seigneur de gloire, je resterai fixé sur toi. Je resterai fixé sur toi. Je resterai fixé sur toi par ta grâce au nom de Jésus. Je resterai fixé sur toi par ta grâce au nom de Jésus. Je resterai fixé sur toi par la grâce au nom de Jésus. Oui, Père de gloire. Oui, Père de gloire. Parce que, Seigneur de gloire, le problème n'est pas l'accroissement de l'iniquité. Non, le problème, est-ce que je reste fixé sur toi? C'est ce que je veux, Seigneur. C'est ce que je veux, Seigneur, par ta grâce. C'est ce que je décide, Père. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Saint-Esprit de gloire. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour est incorruptible. Cet amour est éternel. Cet amour, oh Dieu, c'est un amour sincère. C'est un amour qui est lié avec un attachement à une fidélité. Oui, Seigneur de gloire. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur. Je refuse que mon frère, ma soeur, fasse partie, Seigneur, de ceux, Seigneur de gloire, qui fixeront, Seigneur, le regard, oh Dieu, sur les actions des gens. Non, que je refuse, Seigneur, que mon frère, ma soeur, fasse partie, Seigneur, de ceux, Seigneur,
oh, qui ne tiennent pas compte de ce que toi tu dis. Non, Seigneur de gloire. Oh, shakarababas kerebo sete kerebosa. Rikandarababa kerebos karababa shikerebo. Refuse, bien-aimé, de te familiariser avec le péché. Refuse. Et c'est ici que tu peux encore dire au Seigneur, pardonne-moi pour ce péché qui m'environne. La Bible dit que nous qui sommes environnés de grands témoins, mais en même temps, il y a les péchés qui nous environnent, des péchés qui nous environnent, des péchés qui rôdent, des péchés qui viennent encore. Non, on dit non. Seigneur de gloire, pardonne. Il y a un péché peut-être que tu penses que c'est difficile de t'en débarrasser. Oh, ce matin, le Seigneur t'invite encore de te repentir de ce péché. Dire que c'est possible. C'est possible. C'est parce que je fixe mes yeux sur la chose, mais pas sur ce que j'ai reçu. Pas sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de ma foi. Oh Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur. Mais je fixe vers toi. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur, pour t'adorer. Si nos yeux sont fixés sur lui, nous nous détournons de tout ce qui nous entoure. Les problèmes. Mes yeux fixés sur toi. Mes yeux fixés sur toi. Mes yeux fixés, Seigneur de gloire, vers toi. Et Seigneur de gloire, que tout, Seigneur, le problème autour de moi, pâlisse à ta lumière. Pâlisse à ta lumière, Seigneur de gloire. Parce que je suis fixé. Parce que je serai fixé sur toi. Oh, Makanda Rabakereboska. Rinda Rabababakerebos. Oui, pour t'adorer. Oui, pour t'adorer. Pour exprimer mon amour inconditionnel à ton égard. Pour exprimer mon amour inconditionnel à ton égard. Makanda Rabaseteresa. Makanda Rabayokorobo Santa Cara. Imana Mama. Oh, mes yeux tournés vers toi, Seigneur. Mes yeux tournés vers toi, Seigneur de gloire. Je refuse, Seigneur. Je refuse de m'alimenter, Seigneur, par le scandale qui est dans le monde, par le scandale qui est dans l'église. Je refuse cela, Père de gloire. Je refuse cela. Je refuse, Seigneur. Je veux rester fixé sur toi. Je veux rester fixé sur toi. Je veux rester fixé sur toi. Oh, je veux t'adorer. Oh, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. T'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, 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 je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Alors parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Toi qui m'écoutes encore ce matin, tu sais que comment tu t'es nourri des choses, des scandales dans l'église, des choses qui viennent, qui se passent dans l'église, qui se passent dans le corps du Christ. Toi, tu es quand même celui qui relaie ces choses. Tu t'es nourri de ces choses. Et voilà pourquoi ta foi, ton amour se refroidit. Ne sois pas étonné, bien-aimé. Et répands-toi d'avoir fait ça. Répands-toi de te donner comme nourriture les scandales dans l'église. Refuse cela, bien-aimé. Refuse cela, bien-aimé. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela, bien-aimé. Répandons-nous
du fait de ne pas tenir compte justement de la parole du Seigneur et de fixer nos regards sur le manquement des gens, sur le manquement des gens. Et nous sommes déçus, nous sommes découragés. Refuse cela. Granda kedebo samara babai. Imana mama korobo sata. Rekenderebo skaraba jokorobosa. Inderebo sadarara. Ikenderebo sadarara. Makandara baskorobo sete. Imana mama mama ikenderebosa. Au nom de Jésus, Rakandara baba ikedebosa, Yekendereska, Rendereboskaraba, Ikendereboskaraba, Yakadara yekororo, Imana mama yekenderebosa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mama kenderesa, rekenderebosa karara, inderereskaraba yokorobosa, emana mama ikenderebosa, makandara yekenderebosa, ikandaraba, ekenderebosa tara, imana mama kandaraba soto, makenderebosaka, manina mayekerebosandarbaka, ikandaraba senderebose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors bien-aimé, tu vas maintenant t'engager. Tu vas t'engager à écouter, à tenir compte, à obéir à la parole du Seigneur. Et aussi en fixant tes regards sur lui et lui seul. Engage-toi bien-aimé, lève la voix. Engage-toi. Engage-toi. Seigneur, je m'engage. Je m'engage, Seigneur, à écouter, à obéir, à écouter, à obéir à ta parole, à obéir à ta parole, à rester mes yeux fixés sur toi et toi seul. Oui, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur de gloire. Je ne veux pas, Seigneur, ressembler ce genre, Seigneur de gloire, que Jésus parle dans Matthieu 7. Oui, tu diras, Seigneur, Seigneur. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seul, c'est lui seul qui fait la volonté de mon Père. Oui, bien-aimé, pour que je fasse la volonté du Père, pour que tu fasses la volonté du Père, tu dois t'engager à écouter la parole du Seigneur. Tu dois t'engager à obéir, à mettre en pratique la parole du Seigneur, à mettre en pratique. Ne fixe pas le regard sur l'accroissement de l'iniquité. Oui, l'iniquité s'accroîtra. Oui, ça c'est une vérité. C'est une vérité, bien-aimée. Mais fixons-nous sur le Seigneur. Au nom de Jésus, la pluie viendra, les vents viendront, et les torrents viendront, et ils tomberont sur ta maison. Parce que ta maison a été bâtie sur les rocs. Ta maison est fixée sur les rocs. Ta maison est établie sur les rocs. Oh, la maison restera debout. La maison restera debout. Ma maison restera debout. Et cette maison, c'est toi et moi. C'est nos vies, bien-aimés. Cette maison, c'est nos vies, Seigneur. Nous devons, bien-aimés, bâtir nos vies sur le roc qui est Jésus. Et il dit lui-même que parce que tu as bâti ta maison sur moi, Jésus, et quand il vient, le pluie ne sera pas un problème, les torrents ne seront pas de problème, les vents ne seront pas de problème. Mais bien-aimé, si tu ne bâtis pas ta maison sur les rocs, tu bâtis ta maison sur les sables. L'une des manières de bâtir la maison sur les sables, c'est lorsque tu te donnes à ne pas écouter la parole de Christ. C'est lorsque tu te donnes à te nourrir des scandales dans le corps du Christ, des scandales parmi les enfants de Dieu. Non, tu es en train de bâtir ta maison sur des sables. Les vents viendront, bien-aimés, et s'abattront sur la maison. Et la maison, la Bible dit, la ruine sera grande. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Mandabedeke de bosa. Rikandara baba kandara baskora bashida. Rekende de boska. Mama yekende de boska darara. Rekende de boska baba yekende bosa. Imana mama yokoro boske de bosa.
Oui, que la loi de Dieu demeure. Que la loi de Dieu demeure. Que l'amour demeure. Que l'amour demeure. Que nous soyons, Seigneur, établis dans l'amour. Que je sois établi dans l'amour. Que l'Église soit établie dans l'amour. Que le peuple de Dieu soit établi dans l'amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas encore demander à Jésus de t'aider à l'aimer d'un amour inaltérable. Demande à Jésus de l'aimer. Demande-lui. Parce qu'en fait, comme nous disions déjà depuis le 27, que cet amour est déjà à nous. Cet amour est déjà à nous. Réglons l'affaire de notre réponse face à l'amour de Dieu. Par rapport à l'amour de Dieu. Notre attitude par rapport à l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Tu sais toi-même quelle est ton attitude face à l'amour de Dieu. Quelle est ton attitude, ta réponse à l'amour divin. Prie le Seigneur afin que tu puisses l'aimer. Afin que tu puisses l'aimer d'un amour sincère. D'un amour avec attachement et fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makandaraba setebedebosh. Rendedebo satakarababa. Rikandarababa korabashi. Makandarababa koroboska. Rekendedebo santabarababa. Imanamaskorobo shandarabaski. Ekendedebo satakarababa. Ikendedede shandarababa korobosa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois conscient, bien-aimé. Sois conscient, bien-aimé. Sois conscient, bien-aimé. Sois conscient, bien-aimé. Makanda da baba koda baba. Rekende de boska. Rebe de boska. Alors que l'amour, alors que le mal va aller croissant. Va aller croissant. Oh, que notre amour aille encore plus croissant que le mal. Au nom de Jésus. Et cela est possible, bien-aimés. Cela est possible lorsque nous nous fixons sur le Seigneur. Lorsque nous fixons nos regards sur le Seigneur. Lorsque nous comptons sur le Seigneur. Lorsque nous obéissons à sa parole. Lorsque nous bâtissons notre maison sur le roc qui est le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yekenderebo satakarabasi makandarababa korobo sete ikandaraba karababa korababa kereboska ikandarababa kereboska imana mama kereboska ikandarababa kerebosi ikendereboska. Oui, l'une des causes que nous n'écoutions pas la parole du Seigneur, c'est parce que nous n'apprenons pas à nous taire devant sa face, devant sa présence. Non, Seigneur, est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux dire encore, si je m'étais, et le Seigneur veut t'apprendre cela, si je m'étais, et tu apprendras à écouter, tu apprendras à réaliser l'amour inconditionnel de Dieu. Tu apprendras, oui, si je m'étais, la voix du bon berger. Et ma kerebosa. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Lorsque je l'entends, je comprends qu'il m'a aimé d'un amour éternel. Oui, c'est pourquoi nous devons lui ouvrir nos cœurs. Quand je t'ouvre mon cœur, oh, que ce matin tu ouvres ton cœur, que ce matin mon cœur soit ouvert, que ce matin mon cœur soit ouvert. Que ce matin, je veux entendre sa voix. Je veux entendre sa voix. Afin que sa loi reste dans mon cœur. Et afin que sa loi reste dans mon cœur. Et que sa vie coule
et que sa vie coule, et que son amour coule, et que son amour coule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mande kerebosa, ribana mama kirabosa, makanda rababa kirede saka, eba kerebosa tabara, imana mama ikereboska, ekendereboska. Oui, toujours demeure, toujours demeure, toujours demeure dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme, et ta loi dans mon cœur. Telle est la prière alors que nous finissons ce moment. Que la loi de Dieu, que l'amour de Dieu coule encore dans nos cœurs. Oh, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie, Seigneur, 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 à chaque heure. Et parce que l'iniquité, ça sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. Je proclame que ce n'est pas ton amour qui va se refroidir au nom de Jésus. Ton amour ne se refroidira pas au nom de Jésus. Oui, il y aura l'accroissement de l'iniquité, mais toi, tu vas croître dans l'amour, dans la manifestation de cet amour, dans le désir de Dieu, dans la soif de Dieu, dans le service de Dieu. Ceci par sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Excellente matinée, excellente journée dans la grâce du Seigneur. Shalom. Comment méditer la parole de Dieu avec le manuel Lampe à mes pieds? Se retirer dans un lieu calme selon que possible. Commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. Demander au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir la Bible. Ouvrir sa Bible au niveau du passage de méditation. On peut ajouter les passages mis en évidence en gras dans le commentaire. S'arrêter et chercher à comprendre de quoi il s'agit dans le texte. Chercher à savoir en quoi le texte me concerne. Prendre des résolutions et noter le tout. Lire le commentaire. Prier avec les sujets de prière selon la direction de l'Esprit, y compris les sujets pour les enfants. Suivre le plan de lecture de la Bible en un an. Apprendre le verset à mémoriser et rendre grâce à Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable.